Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la capsule manga. Si vous avez vu l'intro, je disais rapidement que récemment j'ai déménagé et que j'étais en train de reconstruire des nouvelles mangathèques. Et je me suis dit que ça pourrait être peut-être sympa de partager cette construction et inspirer d'autres personnes s'ils souhaitent le faire aussi. Et donc je vais faire une série de vidéos pour expliquer étape par étape comment j'ai construit mon projet pour que vous puissiez l'adapter au vôtre si vous le souhaitez. Donc pour refaire un petit historique, il y a à peu près 15 ans, j'avais construit deux grandes mangathèques moi-même, tout en noir. En fait, c'est des mangathèques qui faisaient donc 85 ou 6 cm de largeur sur 2,40 m de haut. Et en fait, à l'intérieur, je pouvais mettre à peu près entre, on va dire, 450 mangas en moyenne. Et j'avais pu personnaliser chaque auteur par rapport aux différentes tailles de livres. Mais sauf que ces étagères, elles ont pas mal déménagé, bien 5-6 fois, donc elles ont pris quelques coups avec le temps. Et puis c'était mes premières, ça restait un essai, c'était satisfaisant, mais il y avait quand même pas mal de défauts sur ces mangathèques. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques années, j'ai dû mettre toute ma collection dans des cartons par manque de place. Et ça fait bien 5-6 ans que je n'ai pas vu l'intégralité de ma collection et aujourd'hui, en fait, elle est tristement enfermée dans des cartons. Donc pour revenir sur mes premières mangathèques, ce que j'avais apprécié avec, c'était ce côté personnalisable, ce côté optimisé. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu mon projet. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près 2600 mangas, ce qui devait être le double à peu près de ce que j'avais il y a 5-6 ans. Donc quand il me fallait 3 mangathèques, comme je vous ai montré sur les photos, en fait aujourd'hui, il m'en faut 6 voire 7. Alors je me suis dit, bon, mes anciennes mangathèques sont quand même pas mal fatiguées, avec le temps, avec le déménagement. Donc, quelle solution j'ai? Et en fait, il n'y a pas 1000 solutions. Très souvent, on va se retrouver à prendre la Billy d'IKEA, qui n'est pas très optimisée, qui est très profonde, qui n'est pas très chère, mais qui quand même a son petit coût. Donc j'ai quand même regardé ce qui se faisait, ce que j'ai fait il y a 15 ans me satisfaisait, mais je me dis peut-être qu'il y a d'autres solutions plus sympas. Et notamment, il y a des solutions où on met des systèmes de rails. Ces systèmes de rails, ils sont fixés au mur. Moi, ça m'embêtait un petit peu de tout fixer au mur et de mettre énormément de poids sur le mur. Il y avait les Billy, comme j'ai dit, mais moi je ne les trouve pas adaptées, beaucoup trop profondes. Et en plus, les Billy ont tendance à se plier avec le poids, puisque le bois c'est de l'aggloméré et c'est pas très résistant à la flexion. Et après, si on part sur du sur-mesure, on explose les prix et c'est même pas intéressant de partir là-dessus. Le premier système que j'ai fait était bien, autant repartir sur la même chose, sauf que tu vas le retravailler et l'améliorer. Donc je me suis dit, refais tes bibliothèques, retrousse-toi les manches, et puis c'est parti. Alors, ce que j'aime bien en fait dans mon système, c'est que c'est mobile. Donc déjà, en fait, ce sont que des largeurs, comme vous voyez ici, de 86, et je peux sans problème déplacer ces bibliothèques facilement dans ma pièce. Elles ne sont pas collées à un mur, donc elles ne sont pas fixées, donc je peux les déménager plus tard si je change de lieu. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est l'optimisation en hauteur. Là, j'ai choisi par exemple des livres où je peux parfaitement optimiser selon la taille des livres, en petit format, moyen, voire grand format. Un autre avantage qu'il y a aussi, c'est que mes bibliothèques sont très fines, elles font 20 cm. Ce qui veut dire qu'il y a une seule rangée par livre et je peux vraiment avoir un mur de mangas et tous mes mangas seront exposés dans la pièce. L'autre avantage, c'est qu'on peut choisir son bois. Donc typiquement, moi j'ai pris du bois assez épais et résistant en contreplaqué, ce qui fait que ça résiste bien à la flexion. Et en plus, on peut choisir la couleur qu'on souhaite puisqu'on peut directement les peindre. Par contre, ce n'est pas un système parfait. C'est-à-dire que typiquement, vous avez quand même une largeur limite. Sinon après, le bois fera une flexion. Donc si vous avez des collections de 120 volumes, vous ne pourrez pas les aligner à la suite. Ça ira sur 2 étagères ou sur 2 rangées. Le deuxième point, c'est que ça, c'est fixé. En tout cas, dans le modèle que j'ai fait, je ne me suis pas amusé à faire des trous ici pour poser les planches. C'est réellement fixé pour la solidité, ce qui fait que si vous voulez changer les hauteurs après coup, ça sera plus compliqué ou ça sera possible, mais il faudra tout dévisser et revisser. Et peut-être après reboucher, repeindre si ça ne vous convient pas. Aussi, ça ne pourrait ne pas convenir pour les très grandes collections, typiquement 4000, 5000, 6000 mangas et plus, tout simplement parce que ça serait la taille de la pièce, ou alors il faudrait partir sur du double rangé, et là mon système est uniquement sur du simple rangé. Alors après, pour les grosses collections, on pourrait trouver des alternatives et en mettre au milieu de la pièce, des choses comme ça, mais là c'est plus un problème de place que vraiment du système.
En tout cas, en ce qui me concerne, ces désavantages ne me gênent pas puisque c'est pas tous les jours qu'on refait sa MangaTek et il a fallu plus de 10 ans avant que je décide finalement de changer certains formats puisque ma collection a évolué vers des formats plus grands. Donc je ne dis pas que c'est la meilleure solution, par contre c'est la solution que j'ai choisie et peut-être que ça vous conviendra. Et dans ce cas-là, suivez toute la série de vidéos et vous allez pouvoir vous-même refaire ces MangaTek vous-même. Alors il ne faut pas être un gros bricoleur pour réussir cet exploit, par contre c'est clair que ce n'est pas la même difficulté que monter une étagère toute faite déjà, hein. Il y a juste à visser et c'est réglé. Là il va falloir poncer, il va falloir peindre et il va falloir monter tout ça. Ce qui veut dire qu'il va falloir être un minimum outillé et il ne faut pas hésiter à emprunter vos outils. Moi c'est ce que j'ai fait, la majorité je les ai empruntés et je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Voilà, donc niveau matériel, il va falloir des petites choses, typiquement des tréteaux, de quoi poncer, de quoi peindre, et ensuite de quoi monter, donc une visseuse avec des têtes de vis, etc. Par contre, vous n'aurez pas à couper le bois, puisque maintenant le bois, ça se découpe directement en magasin. Alors certes, c'est un peu plus cher, mais la coupe est nickel et vous n'allez pas à vous embêter. Si vous voulez économiser, vous pouvez le couper vous-même. Par contre, je ne vous expliquerai pas comment faire, puisque derrière, moi, j'ai directement fait couper mon bois en magasin. Donc après, en fait, en termes d'autres matériels, c'est-à-dire le bois, moi, je suis parti sur du contreplaqué de 18 mm en peuplier. Il y a plein de styles de bois, mais en gros, j'ai privilégié le bois qui, justement, est résistant à la flexion. Si vous prenez de l'aggloméré ou les choses comme ça, automatiquement, c'est moins cher, mais c'est pas résistant. Et vu le poids de certains livres, il vaut mieux partir sur du solide. Potentiellement, vous pouvez peut-être partir sur du 15, mais le 18 là est recommandé, il sera à toute épreuve. Et niveau peinture, je suis allé au magasin, j'ai demandé ma couleur exacte, ils me l'ont fabriqué et ça, voilà, c'était la marque qui me proposait. Je ne suis pas allé chercher plus loin. Voilà pour faire un petit tour rapide de la présentation en gros de mes MangaTek avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors comme je disais, en fait aujourd'hui j'ai 2600 mangas et aujourd'hui j'ai pas des mangas fins comme ça, comme ce Astro Boy. J'ai souvent des mangas qui sont assez épais, voilà, volume double. Et mon souci c'est que, comme je disais, depuis 5 ans, mes bouquins, 5 ou 6 ans, mes bouquins sont dans des cartons. Là vous pouvez voir les photos. Alors bon, c'est bien, tout est rangé, protégé, tout ça, mais je suis dans l'incapacité en fait de me représenter visuellement la place que ça prend. Parce que vous, si vous avez déjà vos livres qui sont exposés, c'est assez facile. Mais si, comme moi, là, il va falloir trouver un moyen de se projeter. Et pour ça, en fait, j'ai fait un simulateur de MangaTek. J'ai fait un tableau Excel que je vais vous mettre à disposition et ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est justement de regarder mon projet, ma pièce et comment adapter ça avec le simulateur. C'est tout pour cette capsule manga. Merci de votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.